Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit partage, un petit témoignage en fait, mais je vais quand même l'intituler. Et du coup, le titre ce sera Recevoir, tout simplement. Commençons dès le commencement. Vu qu'on va parler de moi, on va commencer à partir du moment où je suis dans le ventre de ma mère, donc avant même que je ne naisse. C'est pas anodin. C'est bizarre, mais c'est pas anodin. En fait, tu sais, quand les bébés ils arrivent à leur 9e mois dans le ventre de leur mère, je pense, ils commencent à mettre leur tête en bas parce que naturellement, ils savent que ça va être bientôt le temps de sortir, donc je mets la tête en bas parce que j'ai hâte de sortir, je vais sortir d'ici. C'était pas le cas pour moi. Moi, en fait, j'ai gardé ma tête en haut, c'est comme si j'étais assis tranquillement, j'étais bien là où j'étais. Et j'étais comme ce genre de gamin en fait qui me disait je suis bien ici. Si vous voulez me faire sortir en fait, faites-moi sortir, mais moi de ma propre volonté, de ma propre force en fait, je ne vais pas sortir. Et donc euh, ma mère a subi une césarienne parce que j'avais pas la tête en bas. C'est comme ça que je suis né. C'est un caractère qui va rester dans ma vie en fait. Ça va être une de mes personnalités finalement. Ce genre de personne en fait qui normalement ne devrait pas trop soucier des choses. Si les choses vont se passer alors ça se passera. Si les choses vont pas se passer alors ça se passera pas. Paradoxalement, c'est aussi un caractère que j'ai essayé d'éloigner en fait de ma vie. Je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Ce que je sais par contre, c'est que il y a de bons côtés d'avoir ce genre de caractère, c'est-à-dire le caractère, le premier caractère où je me soucie pas de grand chose, mais si ça doit se passer, ça se passera. Et il y a bien sûr de mauvais côtés aussi d'agir de cette manière-là. Mais comme je t'ai dit en fait, c'est quelque chose que j'avais essayé en fait d'enlever. J'ai commencé à vouloir du mérite, à me dire que si j'ai une chose, c'est parce que je l'ai mérité. Si j'obtiens ça ou ceci, c'est parce que j'ai fait quelque chose pour ça. Si j'en suis à la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai envie que quand tu me donnes quelque chose, c'est parce que j'ai fait quelque chose pour l'avoir, que tu me le donnes pas juste comme ça en fait. Donc c'est vraiment contradictoire à mon premier caractère. Dans les deux cas, il y a de bons côtés et il y a de mauvais côtés. Mais c'est des caractères en fait qui vont quand même jouer des rôles importants tout au long de ma vie, notamment dans ma relation avec Dieu. En ayant en fait ce deuxième comportement, qui est plutôt de vouloir mériter les choses, ça devenait un peu difficile pour moi de juste recevoir quelque chose, de recevoir des cadeaux, sans que je fasse rien pour ça. J'avais toujours cette envie, cette pensée où je me disais, en fait, j'ai pas envie de demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais j'ai envie en fait de faire quelque chose et finalement je pourrais l'avoir parce que dans ce cas-là, je l'aurais mérité. Et donc j'ai adopté ce comportement-là petit à petit. Mais maintenant en fait, je commence à... déjà, je suis né dans une famille chrétienne, donc les valeurs ont été établies assez jeune déjà. J'avais vraiment une perception autour de la relation avec Dieu, de qu'est-ce que Jésus il a réellement fait en fait. C'est vrai qu'on m'a parlé de Jésus depuis que je suis tout petit, mais je le comprenais pas en fait comme je le comprends aujourd'hui. Parce que dans la relation avec Dieu en fait, on parle de grâce. Quelque chose que je ne comprenais pas forcément en fait avant. C'est différent de comment je me comportais. J'ai essayé en fait de gagner le ciel. J'ai essayé de entrer dans le royaume de Dieu avec mes propres forces. Je lisais pas encore beaucoup la parole à l'époque. Tout ce que je savais en fait, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut pas pécher et il faut il faut faire des choses. En fait, il faut éviter des choses et faire des choses pour entrer dans le royaume de Dieu. Vraiment, pour moi, du coup, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu le mérites en fait. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que en fait, je n'entrerai jamais dans le royaume de Dieu. C'est impossible. D'un point de vue humain, lorsqu'on me voyait de l'extérieur, je pouvais être
quelqu'un de gentil, de calme, de pas très têtu et d'assez obéissant envers mes parents et ce genre de choses, mais n'empêche, j'ai dit un pécheur. Et peut-être que c'était pas des péchés qui se révélaient visuellement, mais c'était des péchés en fait que je faisais personnellement de mon côté. Et je pouvais pas être transparent vis-à-vis de ça déjà. Et à combien même les gens pouvaient me voir bien, moi je savais que le péché est là. J'arrivais à percevoir en fait très rapidement que pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu, il faut que je sois parfait. Mais je ne serai jamais, alors jamais parfait. Et donc, pour moi, quand on me demandait où est-ce que tu vas si tu meurs maintenant, je disais tout simplement, en fait, je vais en enfer. Je suis pas sauvé, je le sais ça. Je suis pas parfait, je peux pas entrer dans le royaume de Dieu, donc c'est fini pour moi. Pourtant, j'ai essayé encore de trouver cette perfection, tu sais, de te garder d'une certaine manière, mais en fait, t'arrives pas. J'ai gardé ce genre de comportement en fait pendant longtemps. Et à partir d'un moment donné, en fait, là je comprends que c'est pas du tout comme ça que Dieu, il a décidé que ça va marcher. Parce que il a décidé de nous sauver, non pas par mérite, de nous offrir le royaume de Dieu, non pas par mérite, mais par grâce, comme un cadeau. Quelque chose qu'on n'a pas eu à mériter, quelque chose qu'on n'a pas eu à courir après et faire plein de choses pour l'avoir, mais comme un cadeau de Dieu. Tu sais, quand tu es face à la grâce, de se dire en fait que il te suffit de recevoir tout simplement. Recevoir tout simplement, et c'est tellement difficile en fait. Dans la parole, il est dit que si on vient vers Jésus et qu'on dépose son fardeau, lui, il va nous demander de prendre son joug qui est beaucoup plus léger. Et ce joug-là de Jésus-Christ qui met sur nous, en fait, c'est un joug tellement léger comme recevoir tout simplement, mais ça paraît tellement lourd pour nous parce que nous, on a une autre perception de la chose. C'est trop difficile pour nous de juste recevoir. En tout cas pour moi. Bon, je vais parler pour moi-même, mais peut-être que t'es comme ça aussi. C'est trop difficile pour moi de me dire que, en fait, Dieu me demande de recevoir tout simplement. Il me demande pas de faire beaucoup de choses de faire beaucoup de choses pour hériter le royaume de Dieu. Il me dit tout simplement, je te donne ça. Mais moi, en fait, il y a toute une perception que je me suis fait. Et pour moi, c'est juste trop difficile de me dire, ok, j'accepte ce que tu me donnes parce que tu m'aimes en fait. Moi, j'avais besoin de me dire, donne-moi le royaume parce que j'ai essayé de l'avoir, donc je mérite de l'avoir. Et en fait, il y a vraiment une grande part d'orgueil là-dedans. Dans l'Ancien Testament, je sais plus exactement où c'est, peut-être que c'est dans Roi, mais il y a ce commandant syrien en fait qui est atteint de la lèpre. On lui dit que en fait si tu veux être guéri, nous on connaît un prophète, c'était Élie ou Élisée, et on vient lui rapporter que voilà, on connaît un prophète qui est en Israël en fait, et si tu veux être guéri, viens nous suivre, il va peut-être pouvoir faire quelque chose pour toi. Et en fait, il vient du coup en Israël, il a accepté de venir. Et quand il arrive en Israël, Élie ne vient pas vers lui. Mais il envoie quelqu'un en fait vers lui. Et déjà ça a un petit peu irrité ce commandant-là. Déjà que je viens de loin, je viens ici. Il vient même pas me recevoir. Le gars, il envoie quelqu'un. Et maintenant le message en fait, que ce quelqu'un que Élie envoie, c'était pas... voilà, tu vas être guéri tout de suite, viens me suivre vers Élie ou ce genre de choses, mais il lui dit, en fait, il va falloir que tu plonges 7 fois dans l'eau qui se trouve ici. Pour le commandant assyrien, en fait, c'est quelque chose qui est trop difficile à faire, mais il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer quand même. Il y a, je crois, un de ses serviteurs, en fait, qui lui rappelle quelque chose, il dit tout simplement, si on te demandait de faire quelque chose de plus grand, c'est sûr tu l'auras fait. Mais là, on te demande tout simplement d'aller dans cette rivière, dans cette eau-là, et de t'y plonger 7 fois. Et ça, tu vas pas l'accepter. Et donc, ce commandant a accepté de le faire, et il a été guéri. Et nous, en fait, parfois, c'est juste ça. Tu sais, Dieu nous donne une solution
toute simple que de recevoir tout simplement la grâce. Mais nous, on a ce besoin-là, comme ce commandant en fait assyrien, de vouloir toujours quelque chose de grand pour qu'on se sente digne ou méritant de quelque chose. Alors que parfois c'est quelque chose de juste simple en fait, de juste aller dans l'eau, s'y plonger 7 fois et c'est tout. Et là, en fait, c'est même beaucoup plus facile ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme s'il a tout fait à notre place. Il a porté notre péché, il est descendu sur terre, il s'est vêtu d'une chair humaine, il a été torturé, il est mort et il est ressuscité. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est juste d'accepter ça, en fait. Et c'est tellement difficile pour nous de juste recevoir. Et là, je parle tout simplement de quand on va recevoir le salut, mais quand on entre vraiment dans ce chemin, on verra que ce sera difficile. La parole nous dit que ce sera difficile. Mais il y a encore autre chose en fait que Dieu nous demande encore de recevoir et ça aussi, on a vraiment du mal à le faire. C'est juste de laisser le Saint-Esprit agir, de laisser la place au Saint-Esprit, de le recevoir en fait complètement. Et pareil en fait, on veut toujours faire les choses de notre force alors que Dieu il est là, il veut faire les choses et nous on n'accepte pas. On veut pas recevoir ce que lui il veut réellement. Il y a vraiment cette parole aussi dans Proverbe ou Ecclésiaste qui dit la voie de Dieu est simple, mais l'être humain, l'homme, a cherché beaucoup de détours. Et quand tu regardes réellement ce qu'il y a dans la parole de Dieu depuis le début, c'est exactement toujours de cette manière-là que nous, les êtres humains, on se comporte. Alors, comme je t'ai dit, il y a un bon côté d'avoir un comportement où, bon, je reçois juste les choses et je suis reconnaissant de tout ça. Et tout comme il y a un bon côté de faire, il faut que je fasse les choses pour l'avoir, en fait. Quand tu regardes vraiment la parole, en fait, il y a vraiment des équilibres. On parle des deux comportements dans la parole du début à la fin. Quand il est parlé du royaume de Dieu, par exemple, dans un certain cas, on va nous dire que voilà, il faut recevoir. Dieu a fait toutes les choses et nous, on doit recevoir la grâce. Et dans autre cas, il y aura un verset qui va te dire, en fait, que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc là, tu as vraiment deux caractères. D'un côté, tu dois juste recevoir, accepter. Et d'un autre côté, en fait, il faut vraiment que tu t'en empares. En tout cas, en termes de grâce, vraiment, dès le début, en fait, la grâce de Dieu était là. Il a tout donné à Adam et Ève. Ils étaient tranquilles dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un détour. Ils ont été tentés. Et la tentation, elle est subtile parce que ça revient exactement à ce que je viens de dire. Quand le serpent, du coup, les tente, il le dit exactement. Si vous mangez de ça, en fait, c'est comme si vous allez avoir un plus grand pouvoir. Vous allez être maître de votre vie finalement, entre guillemets. Vous allez mériter en fait. Ce que vous allez recevoir, vous allez pouvoir le mériter. Dieu, il a des choses simples à nous donner. C'est comme s'il était là et dit, laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi tout simplement prendre soin de toi. Et c'est tout ce que je te demande. Obéis à ce que je te dis et laisse-moi juste prendre soin de toi. Fais-moi confiance que je vais prendre soin de toi. Mais on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à accepter ça, on n'arrive pas à juste laisser la place à 100% à Dieu, au Saint-Esprit d'être complètement dans notre vie. Et je suis le premier, actuellement là tout de suite, en fait je te partage ça parce que c'est quelque chose que j'observe dans ma vie personnelle. Mais c'est exactement la même chose quand on revoit le peuple d'Israël. Au moment où ils ont demandé un roi, tu peux voir ça dans 1 Samuel. C'est comme si Dieu les disait à ce moment précis que voilà, je suis votre roi. J'ai envie de juste prendre soin de vous. Faites-moi confiance. Mais qu'est-ce que le peuple a demandé? Non. Nous, on veut être comme tous les autres. Nous aussi, donne-nous un roi. On veut que ce soit par nous-mêmes, en fait, qu'on fasse les choses. Mais toi, écarte-toi. Dieu même dit à Samuel, lorsque Samuel pleure vers Dieu, il leur dit, il demande un roi et ce genre de choses. Et Dieu dit tout simplement, c'est moi qui le renie. Le vrai combat, j'ai l'impression, en fait, c'est pas un combat dans qu'est-ce que j'ai manqué de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quels actes il faut que je fasse pour telle chose ou telle chose. C'est pas tant ce combat-là. Mais j'ai l'impression, en fait, encore une fois, c'est laisser la place à 100% au Saint-Esprit d'agir complètement en moi. Et pourtant, c'est la chose la plus facile qu'il nous demande de faire. Reçois-moi tout simplement. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi gérer.
Mais nous, on est là, toujours à non, non, non. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci. Tu sais, dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, jusqu'à la fin, on va le lire au nom de Jésus. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce passage, en fait, nous dit quelque chose de profond. La parole de Dieu, elle dit toujours quelque chose de très profond. Je veux juste en venir au fait, en fait, que Dieu, il veut vraiment prendre soin de nous. Et parfois, on a toutes ces inquiétudes. Et quelque chose que je remarque, en fait, dans ce verset, tu sais, ça commence vraiment, personne ne peut servir deux maîtres. Parce que soit il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Et puis je lis toute la suite, et à chaque fois, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. La seule chose dont vous devez vous inquiéter, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est tout. Mais sinon, le reste, ne vous inquiétez pas. Je me dis en fait que tout ce qui devient de l'inquiétude dans notre vie devient le maître de notre vie. Toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes en fait deviennent les maîtres de ta vie. Dieu dit au peuple d'Israël c'est comme s'il lui disait exactement ce passage-là que Jésus nous dit à nous aussi aujourd'hui, de ne pas nous inquiéter. Faites-lui confiance tout simplement. C'est comme si c'est exactement ce qu'il disait à Abraham dès le début. Je te donnerai une postérité, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance tout simplement. Mais lorsqu'on est dans l'attente, lorsque les choses se passent pas comme on le voudrait, lorsqu'on voit les autres, on se compare aux autres, comme Israël se comparait aussi aux autres nations et voulait un roi, finalement, on décide de mettre des inquiétudes dans notre vie, des inquiétudes qui deviennent les maîtres de notre vie en fait. Et pourtant Dieu nous demande tout simplement de recevoir. Et c'est vraiment ce que Jésus en fait il dit. Venez à moi vous qui êtes fatigués, donnez-moi vos fardeaux. On va les changer avec le fardeau que je veux vous donner parce que mon fardeau il est léger. Et il est tellement léger qu'à chaque fois j'ai l'impression que la seule chose que Jésus nous demande vraiment de faire, c'est juste « Fais-moi confiance, je prends soin de toi. Fais-moi confiance, je veille sur toi. T'as rien du tout à t'inquiéter. » Mais nous, on n'est vraiment pas comme ça. En tout cas, je suis vraiment pas comme ça. Je veux trop avoir ma part pour me dire que non, j'ai mérité quelque chose. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout de mérite. Mais il s'agit de grâce.